Bonjour, bienvenue à Séoul. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Hello, on est au 24 septembre 2024, on est actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle, on s'apprête à embarquer pour notre premier vol direction Hanoï, qui décollera à 14h, et puis arrivé à Hanoï, on aura 3 heures d'escale, direction Séoul. Du coup on a fait le premier vol, là actuellement on est à Hanoï après 11 heures de vol. On est un peu lessivés. Un peu lessivé, on vient de repasser la douane, les contrôles de sécurité. Il nous reste plus que 2 heures à attendre avant d'embarquer pour notre première destination qui est Séoul. Ça y est, on est en Corée. Bon, pour l'instant, on est encore que dans l'aéroport, mais on a environ 1h30 pour arriver jusqu'à notre hébergement. Et voilà, les affaires sont déposées à l'hôtel. Ça paraît irréel d'être ici. Oui. C'est vraiment un mood assez particulier. On vit un rêve éveillé. Ouais, vraiment. Salut, première journée à Séoul. Hier on est arrivé à 19h à l'hôtel. On a pris la petite soirée pour se poser, manger un peu, aller dormir. La soirée était un peu compliquée pour moi, je me suis levé à 3h30 du matin. Là il est actuellement 8h et j'ai pas dormi depuis. Mathilde elle... Très bien dormi. Voilà. Et là du coup aujourd'hui on a prévu La d'aller... journée entière pour juste glander dans la rue, commencer à se familiariser avec la ville et c'est vraiment trop beau. Bon là on est en plein quartier avec plein de grands buildings. Premier constat qui nous déplaît très fortement, c'est qu'il n'y a quasiment jamais marqué les prix avant de rentrer dans le magasin. Donc pour les gros rats que nous sommes, c'est un peu compliqué parce que mine de rien on fait attention à notre budget, surtout que c'est le tout premier pays qu'on fait. Très bonne nouvelle parce qu'on a acheté une nouvelle caméra, ça fait des mois et des mois que je voulais la prendre, mais elle est hyper chère en France. Et là, elle était 400 € moins chère. Devinez notre activité de l'après-midi. Il est comme un enfant. Allez, let's go. J'ai l'impression d'être en babysitting. Je le laisse tout seul dans sa boutique. Regardez-le, ce gros gamer. Et bah du coup cet après-midi au programme, le musée national de Corée. Non, c'est fini. On se fait une petite pause à la cantine du musée et après on prend la direction du quartier de Gangnam. Je sais pas si on se rend compte, mais regardez la longueur du métro. C'est absolument immense. Vous savez actuellement ce que c'est mon grand regret, c'est d'être en sac à dos et de ne pas pouvoir acheter des trucs parce que regardez, c'est la tasse de mes rêves. Et où on va? Au Lilian. Bon bah du coup on sort de la T1 Tower, c'est une équipe e-sport que je soutiens. Je me suis acheté un petit pins, mais en fait c'est pas un truc qu'on peut visiter, il y a genre un shop en bas où il y a des goodies pour les fans, mais c'est pas quelque chose qu'on peut visiter. On est lessivés. On a énormément crapahuté aujourd'hui. On a dépassé les 20 000 pas et je crois qu'on a fait plus de 15 km. 33 000 pas. Ouais, moi j'en ai fait 33 000 parce que je suis sorti 2 heures avant à cause du jet lag. En fait, je m'ennuyais donc du coup je suis allé me promener ce matin. On a beaucoup visité. Tour du quartier. Et Seoul City Hall, Gangnam. On a fait le musée national. Enfin, de toute façon, ils ont tout vu dans les vlogs en fait. Oui. Pourquoi on vous raconte ça? Par contre, je suis impressionnée à quel point la ville est propre. C'est tellement appréciable. Par contre, c'est compliqué de trouver des poubelles.
Et donc là, l'idée pour ce soir, c'était de se poser tranquillement. On est sur le rooftop du coup de notre auberge. Petite nourriture du 7-Eleven, tranquille, que tous les deux, au calme. On a la terrasse que pour nous. À demain. Bon, réveil à 5h ce matin parce que Denis n'arrivait pas à dormir à cause du jet lag. Du coup, le temps qu'on se décide, eh ben, on part en expédition pour aller en haut de la Namsan Tower. Et on va essayer de faire le sunrise, enfin le lever de soleil là-bas. Donc on en a pour à peu près 1 heure, dont une demi-heure de marche, comme ça. Et nous voilà arrivés à la Namsan Tower. Petite montée de une demi-heure dès 6h du matin, mais l'expérience est excellente. Hier, vous savez quand même ce qui m'a sorti. Donc on n'avait même pas fini la première journée. Il m'a directement dit « J'espère qu'on reviendra un jour. » On n'est même pas parti et on n'avait même pas fini la première journée. En parlant d'hier, on a eu un SMS, une alerte du gouvernement coréen comme quoi il y allait avoir des exercices d'aviation. Du coup, on a vu des avions survoler Séoul à genre 16h30. Et surtout, en plein milieu de Gangnam. Ouais. Hyper Il devait être à 600, 500 mètres d'altitude, on les entendait. Après la tour ce matin, nous voilà donc au palais royal de Séoul, qui est vraiment beaucoup trop beau. L'architecture est juste folle. Et l'avantage, c'est qu'on est venu super tôt, vraiment à l'entrée, ce qui fait qu'on est seul dans le palais. Et on a loué des petits hanbok, donc la tenue traditionnelle coréenne. On est sur des locations à la journée pour les hanbok. Moi j'ai payé 18 000 pour la tenue homme. Et Mathilde, elle, a payé 24 000 pour sa tenue à elle, plus la coiffure du coup. Donc 18 000 pour la tenue et 6 000 pour la coiffure. Donc là, on se balade tranquillement dans le palais, on visite, on vous laisse avec des plans. L'endroit est hyper sympa, mais en fait il y a zéro indication historique sur à quoi correspondent les bâtiments qu'on visite, qui a habité ici. Mathilde elle vient de voir un endroit et s'est mise à pleurer parce que c'était trop beau. Même endroit où on était ce matin, mais regardez maintenant la quantité de touristes qu'il y a. Bon, bien sûr, nous aussi on est des touristes, hein, mais faut tellement arriver tôt dans ce genre d'endroit. Nous on a bien fait de venir à 8h du matin. Merci mon insomnie. Donc ouais non. Et oui. Et Mathilde du coup a gardé sa note. C'est vraiment sympa comme expérience. On recommande. On peut se dire que c'est un peu cher et que c'est très superficiel, mais honnêtement ça fait vraiment toute la diff dans l'expérience en fait du palais. Et c'est vraiment très sympa. Franchement ça vaut le coup. Un peu cher, tu trouves? Quasiment 15 € par personne, mais juste pour l'expérience, faut le faire. Après une petite sieste en début d'après-midi et nous sommes actuellement à l'université de Yonsei qui est donc l'une des universités les plus prestigieuses de Corée du Sud. Et une des raisons aussi pour laquelle je voulais absolument venir ici, c'est que je regarde pas mal de K-dramas, enfin j'adore tous les films et séries produits par la Corée du Sud. Et c'est une des universités qui est énormément utilisée pour les décors. Et ça fait trop bizarre de le voir en vrai et pas derrière mon écran dans mon lit. Ce soir, on fait un petit tour à Hongdae, donc c'est un des quartiers hyper nightlife, vivant le soir. Et on va en profiter pour aller manger parce que c'est aussi réputé pour avoir plein de petits stands de nourriture. Et j'espère que je vais enfin pouvoir trouver un truc à manger parce que jusqu'à présent, la nourriture végé, on repassera. Je me suis fait avoir par l'industrie du mignon. J'ai acheté un petit truc pour mettre derrière le téléphone. Vous savez, pour tenir en gros le téléphone. Voilà, la société de consommation m'aura eu. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't wanna boy. Je suis à nouveau en babysitting.
click clack bada bing bada boom 문을 박 차면 모두 날 바라본 굳이 애써 노력 안 해도 묻는 남자들의 코피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 축배를 짠짠짠 Hands up 내 손에 바라볼라 해니 네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jour 3 à Séoul. On vient de faire 40 minutes de métro pour aller au COEX Mall, qui est donc un des plus grands centres commerciaux de Séoul. Bon, je suis un peu déçu quand même parce que je m'attendais à quelque chose de plus grand. Toi aussi? Mais ça me choque pas non plus. Enfin, c'est quand même ça, on reconnaît par rapport aux photos que j'ai vues sur internet. Je pensais que c'était un poil plus haut, mais ça reste magnifique et impressionnant. Excusez-moi, Oui. est-ce que je peux avoir genre ce livre-là, là, tout là-haut, là, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vais chercher mon échelle de 20 mètres. Merci. Mathilde et moi, on s'est pris à manger donc au petit food court. Donc moi, je me suis pris un kimchi fried rice et Mathilde, c'était des udon au tofu frit. On s'est installé à la table et en fait, les couverts, ils sont dans la table. Voilà. Bon appétit. Maintenant, après manger, on a repris le métro pour aller dans un parc qui est au bord de la rivière Han. Et c'est pas n'importe quel parc, parce que c'est un parc qui, normalement, si on a bien compris, il y a un festival de fleurs. On sait pas trop comment traduire le truc. Et là, on vient de sortir sur le métro et regardez comment c'est trop kiki. Vous venez avec moi? Ah ouais, il fait bon là. Là, on est bien. Ah ouais. Ouh, hors de question. On se casse. Finalement, on s'est retrouvé dans un vide-grenier. On est rentré tout à l'heure à la maison, sauf qu'on s'est endormi comme des grosses loques. Mais on a quand même trouvé la force de pouvoir ressortir. Et là, on se dirige à un night market, donc un marché de nuit, pour trouver un truc à manger, faire les touristes quoi. Alors, première chose qu'on va goûter, les chips. Wingardium Leviosa. On tourne et on abaisse. Bon, sur le web, on avait vu que le marché de Myeongdong, du coup, c'était le plus touristique de Séoul. Et donc, du coup, les commerçants ont tendance à gonfler les prix. Bon, après, on a pris celui-là parce que justement, c'est le plus connu et que c'était le plus proche de la maison aussi. Jour 4 à Séoul. Après une excellente nuit, on s'est couché à peu près à minuit. On s'est réveillé à 9h. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va visiter un village traditionnel qui est vraiment au plein cœur de Séoul. C'est vraiment vallonné Séoul. Et là, actuellement, il y a quand même un peu de touristes. Et on nous a expliqué qu'actuellement, en Chine, c'était les vacances. Donc, on a beaucoup de touristes chinois. C'est fou parce que vraiment là, on est une rue en parallèle et il n'y a personne, alors que la rue est tout aussi kiki que l'autre. C'est trop beau. Elle est belle, Mathilde. Oui. Alors, on vient de manger et maintenant on va faire un deuxième village culturel qui est un peu plus au sud du coup de Séoul par rapport à là où on était tout à l'heure. Il fait très chaud, mais c'est très cool. Il devait être petit à l'époque. J'adore le mélange de l'ancien et du moderne, quasiment au même endroit en fait. Oui, donc du coup, en fait, il y a des endroits où on peut se marier ici. Des gens viennent pour se marier On va pas ici. le faire, hein. Ou célébrer, enfin, renouveler les vœux de mariage à l'occasion des 25e ou des 50e anniversaires de mariage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des zones où on ne peut pas aller, parce que justement, des gens se marient.
Nous arrivons donc à la capsule temporelle du 1000e anniversaire de Séoul. Elle a été créée en 1994 à l'occasion du 600e anniversaire de la ville de Séoul. Et en fait, dans cette capsule temporelle, 600 objets qui représentent la ville et ses habitants qui ont été enterrés. L'ouverture de la capsule est programmée donc pour le 1000e anniversaire de Séoul, c'est-à-dire en 2394. Autant dire qu'on sera tous morts. Oui, donc j'ai pas précisé la date, mais en fait c'était le 29 novembre 1994. Donc cette année, on va fêter la 30e année. Bon, j'espère que ce premier vlog jusqu'à maintenant vous plaît. Mais ouais, c'est quoi ton ressenti du voyage jusqu'à maintenant? Très fatigant, mais absolument incroyable. Je réalise pas encore tout à fait. Là, j'ai l'impression que ça va être juste un voyage de genre 2 semaines. Mais en fait, non, pendant 8 mois, on va vivre cette vie-là. Et ça, c'est fou. Oui, pareil. Pour moi, j'ai l'impression que là, on fait juste la Corée. Une fois que la Corée sera finie, on se casse. Mais en fait, non, on fait encore le après. Mais spoil pas. Ah. Bah, je vais biper. On sort d'une petite sieste dans le petit kiosque qui est là. Petite sieste de 15 minutes. Là, du coup, on va retourner au festival parce qu'on entend de la musique. Et ensuite, on prend la direction de Itaewon pour la soirée. Un quartier qui est très connu à Séoul pour justement ses soirées, ses clubs, ses boîtes de nuit. Mais bon, nous, on va juste y faire un tour, manger potentiellement et ensuite rentrer à la maison. Et ben nous voilà arrivés à Itaewon. Puis là on va juste marcher pour découvrir ce qu'il y a, potentiellement en boire un coup. Bon, on n'a pas filmé grand chose d'Itaewon, tout simplement parce que il n'y a pas grand chose. C'est peut-être parce qu'on est dimanche soir, parce que normalement le quartier est censé être vraiment top. Là on n'accroche pas du tout, à tel point qu'on reprend le métro pour retourner à Hongdae. Donc là on était il y a 2 jours, parce que c'était beaucoup plus vivant et là on n'accroche vraiment pas avec la vibe. Donc on repart. Hey, jour 5, et on peut plus ou moins considérer que c'est notre dernier jour à Séoul, puisque demain midi, on s'en va vers une nouvelle destination, toujours en Corée, mais on part de Séoul. On vient de rentrer dans un convenience store, et regardez, il y a plein de petits robots. Lui, il fait la pizza, lui, il va faire des glaces, là, il y en a un pour le café, même pour faire de la barbe à papa. Impressionnant. Tout ça dans un centre commercial, genre comme si on allait au Leclerc. Et bon appétit! C'est vegan. Alors, ton ressenti sur le resto vegan? C'était bon, mais je vais péter toute la journée, je sens. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de gluten. Majoritairement, en fait, dès qu'il y a de la nourriture vegan, il y a beaucoup de gluten. Oui, parce qu'en fait, en Asie, pour reproduire une texture de viande ou protéinée, en fait, ils prennent de la farine, ils la mélangent avec de l'eau et en fait, ils font de la pâte. Et cette pâte-là, ils vont la cuisiner, mettre des ingrédients, des arômes, des sauces pour avoir cette texture de viande. Donc ça fait péter. On vient encore de croiser un marché et regardez la taille. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais vraiment c'est impressionnant la longueur du truc. On voit pas le bout. Bon, initialement, on devait passer la soirée tranquille, se chercher juste un petit truc au supermarché et manger sur le rooftop de l'hôtel comme on l'a souvent fait. Et on a croisé un bar rooftop. On va manger 2 grosses parts de gâteau et prendre un petit café. Petite pensée pour vous parce que il est 20h ici et donc c'est l'heure à laquelle vous allez pouvoir voir le vlog. Donc je trouve ça marrant. Et bien voilà pour ce premier vlog, pour cette première destination. On espère sincèrement que ça vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des commentaires si vous avez des questions, etc. Et on se retrouve dans le prochain pour la nouvelle destination. Et on vous laisse avec quelques plans de Séoul qu'on n'a pas pu mettre dans le vlog. Enjoy!